Bonjour, je m'appelle Cédric Darbon, je travaille chez Atoll Conseil Développement depuis 2009. Je suis chef de projet pour le développement des applications métiers et j'ai en charge notamment le développement, la gestion du suivi des projets d'applications métiers à vocation cartographique. C'est d'abord un fond de carte, quoi. C'est un fond de carte qu'on exploite à travers, pas forcément un site internet, mais à travers une application. Donc c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à installer, qui permettra de disposer de fonctionnalités dédiées. On va retrouver par exemple les applications liées aux réseaux sociaux, on va retrouver les applications d'aide à la randonnée par exemple, on va retrouver, donc ça c'est pour la partie grand public, et puis on va retrouver aussi des applications métiers, donc c'est des choses qui sont relativement complètes en termes de fonctionnalités et qui ne font proposer que, qui proposent un peu plus qu'un fond de carte avec quelques points d'intérêt sur une carte. Il y a deux types d'applications mobiles. On va avoir d'une part les applications mobiles type grand public qui sont apparues en fait avec les premiers smartphones et puis surtout la généralisation de la téléphonie mobile haut débit. C'est des applications qui sont la plupart du temps en mode connecté et avec un certain nombre de cartes qui sont prédéfinies et qui ont des informations, entre guillemets, des fonctionnalités qui sont relativement simples, voire simpliste. Et puis de l'autre côté, les applications qu'on pourrait qualifier de plus professionnelles, qui sont dédiées vraiment au monde de l'entreprise et qui ont, une vocation plus de production et moins de consommation de services, quoi. Typiquement, c'est là où on va retrouver tout ce qui est collecte d'informations sur le terrain, contrôle et toutes les opérations de saisie, assistées avec des formulaires. Chez Atoll Conseil Développement, on développe deux types d'applications, donc les applications grand public et les applications métiers, même si c'est ces dernières qui sont principalement développées par nos équipes. Pour les applications grand public, on a principalement développé l'application carte radio mobile. Donc c'est une application cartographique qui permet à l'utilisateur de se connecter et de visualiser les informations sur les supports de téléphonie mobile, de TNT qui l'entourent, et de pouvoir accéder aux informations. Donc c'est une application qui est full connectée et donc qui nécessite une connexion 3G à minimum, quoi. Pour les applications métiers, on a des contextes très différents et des cas d'usage très différents. Donc on va se retrouver soit en application métier 100% connectée, ou alors au contraire des applications métiers qui sont telles que SIGAOPS en complément de mes parcelles, qui est une application de saisie d'informations relatives aux maladies, à l'apparition des maladies et des ravageurs sur les cultures. Une application dédiée aux pompiers, Remocra, qui va permettre le contrôle des poteaux d'incendie, la vérification de la bonne disponibilité des débits d'eau. Ou alors une application de saisie d'informations environnementales, de collecte d'informations environnementales pour un bureau d'études en environnement. Donc la diversité des applications est très importante et permet de répondre à une majorité de cas d'utilisation. Pour la partie application métier en mode déconnecté, c'est la principale difficulté en fait, est liée à l'absence justement de réseau. Donc on est obligé de prévoir des stratégies de téléchargement de données en fond de plan, de synchronisation et ainsi de suite, quoi. Donc toutes ces mécaniques sont à prévoir dès le départ, dès lors qu'on sait qu'on va se retrouver en situation de zone blanche ou grise. Voilà. Et puis on a aussi un deuxième niveau qui est la complexité, la capacité de calcul des smartphones devant les gros volumes de données. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prévoit aussi des stratégies potentiellement de mise en cache, de simplification de géométrie.